J'ai pas grand chose de prévu en fait aujourd'hui, c'est une journée calme, tu vois. J'ai un peu le même programme que le chat en fait. Alors une chose que je fais tous les jours, tu vois, c'est ça, je vais sur ce site qui est l'équivalent du Bon Coin en Roumanie, parce que je suis en Roumanie, tu vois, comme tu le vois là-bas. Enfin ça se voit pas trop. Et je cherche, tu sais, je cherche cette fameuse maison là dans laquelle je pourrais faire mon projet nature. Donc tous les matins je fais ça, je regarde les nouvelles maisons. Donc les maisons à vendre, je mets jusqu'à 20 000 euros. Enfin moi idéalement je cherche quelque chose, une maison jusqu'à 10 000, mais bon, s'il y en a une bien à 15-20 000, c'est bien aussi. Et je les classe par nouvelles, tu vois, pour voir un peu quelles sont les plus récentes. Il y en a peu qui sont finalement isolées dans la nature, et moi c'est vraiment ça que je recherche. Tiens, regarde, c'est pas mal ça, hier ça a été posté. Et celle-là, elle a l'air très très propre pour le prix aussi, à 15 000, on va regarder, hein. Donc ici on a quoi? On a une maison qui coûte 17 000 euros. Est-ce qu'il y a des voisins? Ouais, direct t'as un voisin ici, donc laisse tomber, tu vois. Il y a un voisin, ouais. Par contre, ça a l'air plus ou moins en bon état. Voilà, tu vois, ça, c'est un chauffe-eau, c'est ça que je veux, hein, pas un chauffe-eau, mais une chaudière, enfin un poêle, quoi, tu vois. Mais moi, je veux trouver un modèle dans lequel on peut cuisiner dessus. C'est-à-dire, tu fais ton feu de bois, tu peux cuisiner dessus, et en même temps, avec une vitre, tu vois, un insert pour que ça fasse 3 en 1. C'est-à-dire que ça fasse premièrement cheminée, que ça fasse deuxièmement truc pour cuisiner, et que ça fasse troisièmement chauffage, tu vois, pour ne pas avoir 3 foyers différents, mais pour tout avoir dedans. Et bon, j'installerai ça, parce que le but, c'est d'y vivre sans électricité, sans eau courante et tout. Ça, apparemment, ça doit être les dépendances. Une deuxième maison ici qui coûte 19 000 euros. Alors là, il y a du vert un peu, ça me plaît, mais ça a l'air, ouais, ça a l'air, regarde, tu vois. Ici, il y a l'air d'y avoir un autre portail qui dépend pas de la maison, donc je sais pas s'il y a des voisins ou pas. Ensuite, on a celle-là. Celle-là, je l'avais déjà vue, elle a été repostée. Celle-là, elle est à 10 000 euros. En fait, elle est pas mal, celle-là, faudrait que j'aille voir. Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'annonce? 2 chambres, enfin 2 pièces. Non, ouais, c'est dans un coin de, tu sais, sur un tournant de la route, quoi, tu vois. Sur une route goudronnée, avec 2300 mètres carrés. Bon. Pourquoi pas? Ça, je garde en mémoire, tu vois, ça peut être intéressant. Ensuite, alors là, ça commence à me plaire. Tu vois, là, on est sur du 47 000 LED, donc un peu moins de 10 000 euros. Là, il commence à y avoir une belle vue quand même, tu vois. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, tu vois, il y a des plantes, mais la maison... Ah, ouais, c'est pas une maison en fait, c'est un truc en contreplaqué, quoi, tu vois. Ouais, moi ça m'intéresse pas, parce que je veux un truc durable, voilà. Donc ça, on peut fermer. Et puis, alors ça, c'est joli, ça. Mais c'est pas vraiment pour mon projet, tu vois, c'est une vraie maison, là, du coup. Bon, il y a des voisins, en plus, tout ça, mais tu vois, elle est belle, celle-là, elle était à quel prix? 75 000 lait. On doit être à 15 000 euros, là. Tu vois, ici, tu peux avoir... C'est pour ça que les gens sont complètement dingues de prendre des crédits sur 20 ans, 30 ans, enfin... À partir du moment où tu as la possibilité de vivre ailleurs, que tu n'es plus lié à un emploi, à un métier, enfin, tu vois, ça sert à rien de s'enchaîner comme ça. En plus, elle est grande, t'as vu? Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir, là? En fait, celle-là, limite. Celle-là, à la limite, hein. Faudrait voir où elle se situe, celle-là. Alors, je viens de charger l'endroit sur Google Maps, enfin, le nom de la commune, et ça fait 1 heure de route, donc c'est bien. Tu sais, moi, ma limite, c'est vraiment 1 heure, depuis Oradea. Tu vois qu'ici, on est, moi, c'est là que j'habite, je suis à 10 km de la frontière hongroise. Si tu vois, tu dézoomes comme ça, voilà. Ça, c'est la Roumanie. Ça, c'est donc Budapest, là, en Hongrie, tu vois, la Hongrie qui se trouve ici. Et Bucarest, la capitale roumaine. Donc on est beaucoup plus près de Budapest, c'est à 3 heures et quelques, tu vois, par la route, ou par le train, peut-être un peu plus. Alors tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour aujourd'hui pour aller voir? En attendant, j'ai un colis à aller chercher là, et puis j'ai les plombiers qui sont passés dans mon appartement en construction, tu sais. Ils ont installé le verre, la vitre, tu sais, pour la douche. Et le dernier radiateur qui restait à installer. Donc ce que je te propose, c'est qu'on y aille en vélo. Et puis après, selon le temps qui reste dans l'après-midi ou quoi, et puis selon l'envie, on verra si on va voir cette maison ou pas. Attends, faut juste que j'enlève le machin, l'antivol. On va déjà d'abord chercher le colis. Tu sais, ici, il y a un truc, on est en Roumanie, hein, toujours, on n'a pas bougé, je te rassure. En Roumanie et en Europe de l'Est globalement, Europe centrale, Balkans, Europe de l'Est, il y a un site qui s'appelle IMAG, c'est un peu comme Amazon, enfin c'est le Amazon d'Europe de l'Est si tu veux.
Et c'est bien pratique, ils ont des casiers, tu sais, avec des codes. Donc là j'ai reçu un truc, c'est juste derrière, ça c'est mon immeuble avec mon appart en construction. Et nous on va passer juste derrière là. Bon, ici on peut rouler sur les trottoirs, hein. Enfin bon, tout le monde le fait, tu vois, là où il n'y a pas de piste cyclable, parce que sinon c'est dangereux. Bah tiens, tu vois, lui il est garé en plein passage piéton, tu vois. Mais il y a de plus en plus de pistes cyclables, donc c'est pas mal. Tu vois, là il y en a une énorme. Il y en a une énorme là, qui va jusqu'à la rivière là-bas, et puis tu peux rouler aussi près de la rivière, je t'emmènerai des fois. Donc tu vois là, sur ma droite c'est des immeubles qui datent du communisme, et sur ma gauche c'est les nouveaux immeubles, quoi. Voilà, c'est deux mondes un peu qui se rejoignent ou qui se séparent par cette rue. Mais tu sais, les immeubles communistes ils sont pas si mal en fait, hein. Ils ont l'air moches comme ça, tu sais pourquoi ils sont moches? Parce que, je te montre, tu vois. Les gens, ils ont chacun fermé leur balcon à leur manière. Tu vois, ils ont chacun, je sais pas si tu vois. De toute façon, tu auras l'occasion d'en voir sur mes vidéos. Et du coup, ça ressemble plus à rien parce que chacun a bricolé son truc sur son balcon en le fermant. Et voilà, c'est là. Tu vois, c'est des boîtes comme ça avec des QR codes et tu récupères ton colis. Et voilà, ça c'est fait. Je vais mettre ça dans mon sac. On va aller voir ce qu'ont fait les plombiers. Tu vois, je suis désolé, hein, mais c'est pas passionnant tous les jours, hein, l'organisation de mes journées. Mais bon, moi c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, j'avais tellement besoin de revenir à une vie normale. Après toutes ces années de folie, toutes ces années de voyager à travers le monde, de faire tous ces excès-là, j'ai jamais vraiment eu une vie normale, tu vois. Et ça me manquait. Pour moi, c'est une nouvelle aventure, la vie normale. Tu vois, là, c'est pas ouf non plus, la route, hein. Et voilà, ça s'améliore, là. Tu vois, il y a encore des travaux, là. Ils construisent encore des immeubles. Ça pousse comme des champignons, là. Alors, attends, il y a quelqu'un qui m'appelle, là. Allô? Bună ziua. Da. Da. Da, sigur. Ok, bine, perfect. Mulțumesc. La revedere. Bon, du coup, le gars qui vient de m'appeler là, ça tombe bien parce que c'est l'installateur pour installer les planches sous les fenêtres là. Et du coup, il arrive d'ici 20-30 minutes avec son équipe. Donc la visite de la maison, on la fera probablement pas aujourd'hui du coup. Donc on va voir hein, ce qu'ils ont fait dans la salle de bain. Ça va être la surprise un peu. Hein. Tu vois, c'est con parce que c'est joli ici. Enfin, tu vois, c'est propre et tout, c'est neuf et il commence à coller plein de conneries là ici, tu vois. Non, j'avais peur que, tu vois, ça fait vraiment gros terroriste en fait, parce que tu vois, t'as le machin rouge pour le son, ça fait vraiment, je pense pas que tu passes dans un aéroport avec ça. En plus, j'ai une montre de terroriste. Tu connais la Casio, c'était la montre d'Oussama Ben Laden, attends. C'est ça là, je sais pas si tu la vois. Tu sais, c'est les vieilles Casio comme ça, parce que les terroristes utilisent ça pour faire des bombes apparemment, tu vois. Moi je savais pas, j'ai vu ça sur Wikipédia. T'as des gens qui ont été envoyés à Guantanamo juste parce qu'ils en portaient une, tu vois. Truc de fou, hein. Bon, du coup je redescends parce que les gars ils étaient encore en train de bosser là. Et je vais pas leur mettre la GoPro, tu vois, dans la face comme ça. Donc je te montrerai après. Moi je vais attendre un peu en bas où je vais me balader autour du bloc pour attendre les gars des fenêtres là. Voilà. Tu vois, ça avance. C'est bien, je suis content, vraiment content. Et on va aller derrière un petit peu, c'est joli, c'est un peu vert. Derrière là, tu vois les maisons qui sont là, il y a tout un quartier résidentiel plus ancien. Et on va aller se promener là. Tu vois, ça me fait penser à ça cette semaine. On a parlé beaucoup d'addiction au smartphone. C'était mon sujet de la semaine, tu sais. Et tu sais, sur l'addiction au smartphone, moi, il y a un truc qui m'a permis de faire une énorme prise de conscience. C'est un truc qui m'a choqué, hein, vraiment. Qui m'a retourné le cerveau. Tu sais, j'ai eu de la chance de vivre comme ça dans des coins reculés. J'ai vécu en Transylvanie rurale, dans un petit chalet, dans les collines, dans un petit village. Et j'ai vécu aussi au Cambodge rural. Enfin, mes voisins, ils devaient gagner dans les 1 euro par jour, tu vois, là-bas. Ce sont des gens très pauvres. Très pauvres, mais bizarrement heureux. Moi, ça m'a appris des choses aussi sur la vie, parce que tu vois des gens avec ce genre de revenus qui sont heureux, grand sourire toute la journée. Bon, ça veut pas dire que tout va bien dans leur vie, forcément, mais bon, moins blasés, moins déprimés que nous. Et le truc qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu certaines de ces personnes-là avoir un smartphone pour la première fois. Donc j'ai vu la transition que ça fait. C'est-à-dire j'ai vu en l'espace de 15 jours, 3 semaines,
la façon dont ils se sont transformés. Et ça m'a choqué. Tu vois, des gens qui souriaient, des gens qui étaient heureux, enfin des gens normaux, tu vois, posés, enfin je sais pas, tout ce qu'il faut, quoi. Enfin des gens qui donnaient envie de sourire, des gens avec qui tu avais envie de passer du temps, des gens qui avaient un beau regard, qui se retrouvaient en l'espace de 2-3 semaines, après avoir eu leur premier smartphone, avec un regard déprimé, blasé, qui commençaient à envier ce que leurs voisins postaient sur Facebook, parce que dans ces coins-là, c'était surtout Facebook, tu vois, à l'époque. Et puis ils commençaient à avoir les yeux tout le temps rivés sur ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire à faire moins de choses de leur journée, même pendant les repas. Tu vois, au lieu de savourer leur repas, au lieu de d'échanger avec la famille, ils avaient les yeux rivés sur leur écran. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir cette transition-là, mais en l'espace de 2-3 semaines, tu vois. Lors du passage d'un Nokia ou d'un vieux téléphone comme ça, tu vois, d'un téléphone sans connexion, à leur premier smartphone avec les réseaux sociaux et tout. Et c'est étonnant, hein. Et en fait, tu vois, moi, la prise de conscience que ça m'a permis d'avoir, c'est que nous aussi, en fait, on a vécu exactement la même transition, si tu réfléchis. On a vécu, en fait, exactement la même chose qu'eux. Simplement, on s'en est pas rendu compte, parce que, tu vois, au lieu de s'être fait de façon instantanée comme ça, comme pour eux en 2-3 semaines, pour nous, ça s'est fait en l'espace de 10 à 14 années. Hein, ça fait 14 ans que le premier iPhone existe. Tu veux pas qu'on se pose sur un banc? Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, c'est pareil, ces gens-là, regarde, ils se sont mis, dans certains cas, les gens desquels je te parlais, ils se sont mis à délaisser leur intérieur. Tu sais, il y a des piles de vêtements qui commençaient à grossir, la vaisselle n'était pas faite, c'était le bordel partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient plus le temps, quoi. Ils avaient les yeux rivés devant le machin. Et nous, on est pareil, on a changé de la même façon. Tu vois, moi, quand je reviens en arrière sur ma vie, je m'en rends compte. Peut-être toi aussi, je sais pas. Mais on ne s'est pas rendu compte de l'ampleur du changement. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que ça n'a pas été immédiat. Tu vois, ça a progressé comme ça petit à petit. Et puis au tout début aussi, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi addictifs qu'aujourd'hui, tu vois. Ils sont améliorés d'année après année. Tu sais, je te parlais dans la dernière vidéo, je crois que c'est la dernière, des machines à sous, tu vois, des casinos. Et machines à sous, tu as des algorithmes, enfin tu as des machines, des logiciels, si tu veux, qui mesurent tout. Et qui vont faire en sorte que les gens y passent le plus de temps possible, tu vois, parce qu'on sait que plus ils passent de temps, plus ils perdent d'argent. Mais les réseaux sociaux font la même chose depuis le début. C'est-à-dire que année après année, ils accumulent des données, nos données de navigation, nos statistiques, etc., pour savoir ce qui nous rend le plus accro, ce qui nous fait rester le plus longtemps sur la plateforme. Et leur seul but, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur ce machin. Mais sauf qu'avec toutes ces années-là, depuis le début, ils en ont accumulé des données. Et maintenant, ils sont devenus des experts à nous faire rester longtemps. Donc ça s'est amélioré, c'est devenu de plus en plus addictif. Et au début, on ne se rendait pas compte de ça. On ne savait pas que ça allait en finir là, en fait. Alors évidemment, la qualité de nos vies aussi, elle a largement augmenté. Elle s'est améliorée grâce à l'accès à l'information, en fait. Tout ce qu'on a pu découvrir. Moi, honnêtement, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler s'il n'y avait pas Internet, déjà. Déjà parce que je le fais sur le web, et puis que j'ai tout appris sur le web, en fait. Mais c'est comme, tu sais, on dit souvent un couteau, ça peut servir à couper du pain comme ça peut servir à tuer quelqu'un. C'est exactement pareil pour le web, les réseaux sociaux, les écrans. Et l'idée c'est ça, c'est d'apprendre à retrouver le contrôle dessus, tu vois. Reprendre le contrôle, voilà. Reprendre le contrôle, avoir aussi des moments dans sa journée pour ça. Voilà, pour du vert, pour des arbres, pour se balader en vélo. Même dans les journées qui sont difficiles, tu vois, dans lesquelles on n'a pas, tu vois, on a un emploi du temps chargé. Prendre le temps vraiment de le faire tous les jours. Même pas forcément d'aller loin, tu vois. Même pas forcément d'aller loin. Mais au moins d'en faire un peu tous les jours. D'avoir un contact en fait avec la nature tous les jours. Pas forcément des coins les plus jolis, encore une fois, tu vois. L'idée, c'est pas de se transformer en touriste. L'idée, c'est de s'aérer. Tu vois, l'idée, c'est de toucher des vraies choses. Toucher aussi de la terre, parfois, tu vois. Je sais pas, voir des vraies choses, voir loin. Tu vois, même nos yeux se retrouvent handicapés par ça. Parce que... tu sais, il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés à voir loin parce que leurs yeux sont plus habitués. Parce qu'ils passent tellement d'heures tous les jours, c'est dingue hein, quand tu y réfléchis. Tu vois, ils passent tellement d'heures comme ça tous les jours, rivés à leur écran qui est à quelques centimètres de leurs yeux, qu'ils ont de plus en plus de mal à voir loin. Alors moi, je suis pas ophtalmo, tu vois, je connais pas les détails, mais j'avais lu un article là-dessus qui m'avait vraiment choqué. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il est peut-être temps de se libérer. C'est l'une des dernières fois dont je te parle de ce sujet là pour cette semaine. Après on passera à autre chose, tu vois. Mon objectif c'est ça, c'est d'aborder toutes sortes de sujets qui font du bien, qui changent la vie, qui améliorent la vie.
Et je t'ai préparé, je t'en parlais, alors il y a deux choses, hein. Il y a un programme en 7 jours que je t'ai préparé où tu vas recevoir une leçon tous les jours pendant une semaine pour t'apprendre à te libérer de ça. Ça ne veut pas dire vivre sans internet, sans réseaux sociaux, avec des silex. Hein. Ça veut dire apprendre à reprendre le contrôle, tu vois. Reprendre le contrôle, avoir une utilisation saine du truc en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est pas évident, tu le sais comme moi, si tu as essayé, c'est pas évident, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une méthode pour ça. Et donc là, tu vas avoir une action à faire tous les jours. Donc tu peux regarder, le lien il est en bas là, et tu peux regarder si c'est quelque chose qui peut t'aider. Donc tous les jours, il va y avoir une suite d'actions à faire, parfois une action, parfois plusieurs, pour complètement transformer notre rapport au smartphone, aux réseaux sociaux, au web, etc. Pour en tirer le meilleur, mais sans que le web nous utilise, sans être utilisé par les réseaux sociaux, sans servir de zombies là aux géants du web, tu vois. C'est important, c'est l'une des choses, c'est rigolo parce que les trucs les plus importants aujourd'hui, on n'en parle pas, tu vois. C'est marrant, hein. Pourquoi? Peut-être parce que ça rapporte d'argent à personne, je sais pas. On n'en parle pas, tu vois, on parle de toutes sortes de choses, mais les trucs les plus évidents, qui nous rendent malheureux, qui nous rendent déprimés, tu vois, on n'en parle pas. Bizarre, hein. Le fait de s'organiser, le fait que ça soit propre chez soi, tu vois, de vivre dans un environnement qui nous tire vers le haut plutôt que vers le bas. C'est évident, tu vois, quand on passe tellement d'heures par jour devant un écran, d'apprendre à maîtriser sa consommation d'écran et des réseaux sociaux. Tu vois, tous ces trucs-là, on n'en parle pas, tu vois. Et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas. Tu vois, ça, c'est une zone sympa aussi, hein, pour une maison. C'est vraiment calme. Vraiment, vraiment calme, c'est sympa. Enfin, t'es pas loin de la ville, et c'est calme, voilà. Moi, j'aime bien. C'est joli comme tout. Donc, tu peux regarder ça, puis je t'ai mis aussi, je t'en parlais aussi hier, un PDF qui est gratuit là, donc ça doit être le deuxième lien. Attends, non, on va passer là. Dans la description, ça doit être le deuxième lien, j'imagine. Et je t'ai mis des astuces, je crois qu'il y a 5 astuces si je me souviens bien, tu peux regarder, hein, pour reprendre le contrôle. C'est des petites idées, des petites astuces que tu peux utiliser chez toi, tu vois. Tu sais, il y a un truc aussi, moi je te montrais les maisons ce matin là, et je t'ai montré aussi sur d'autres vidéos. Le prix des maisons, alors ici on est en ville, c'est plus cher forcément. Mais le prix des maisons à la campagne, dans des pays comme ici, pour 10 000, 15 000 euros, tu as une maison jolie. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde devrait venir vivre ici, loin de là. Ce que ça veut dire simplement, c'est que quand on est engoncé dans un système de vie, tu vois, le système de vie classique, normal, pour notre milieu social, pour notre pays, souvent on ne se rend pas compte de l'absurdité dans laquelle on s'est mis, quoi. Tu as des systèmes qui sont complètement absurdes, si tu veux. Le fait, par exemple, de devoir travailler tous les jours, toute la journée, du lundi au vendredi. Pour les Américains, c'est encore pire. Hein. Tu sais, les Américains, c'est toujours l'extrême dans ces plans-là. La plupart des gens là-bas, si mes souvenirs sont bons, ont que 2 semaines de vacances par an. Est-ce que c'est une vie qui mérite d'être vécue? Je sais pas, quoi. Enfin, à moins de vraiment aimer son travail, mais je pense pas que ce soit le cas de la plupart de la population. Donc du coup, on se met dans une vie comme ça qui nous permet de payer un crédit ou de payer un loyer. Tu vois, c'est la première charge, c'est ce qui coûte le plus cher pour les gens. C'est là où ils dépensent la plus grosse partie de leur salaire, classiquement, le crédit ou le loyer. Mais en fait, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ton crédit, ton loyer, tu le payes pour une seule raison, c'est pour pouvoir vivre près du travail. Sinon, tu n'habiterais pas là, tu vois. Tu vois bien les apparts sordides dans lesquels vivent beaucoup de gens, parce que justement, ils sont obligés de vivre près du travail, ils n'ont pas le choix en fait. Donc du coup c'est un cercle vicieux, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, le truc est absurde, le truc ne fait absolument aucun sens. Tiens, t'as vu, il y a un petit terrain de basket ici. Le truc ne fait aucun sens si tu veux, enfin, c'est juste ridicule, le truc ne fait aucun sens. Et non seulement ça fait aucun sens, mais ces gens-là c'est la plupart des gens, se brisent la vie, se cassent la vie, enfin vivent une vie de merde, excuse-moi l'expression, pour pouvoir rester dans ce système-là. Tu vois, c'est quand même triste à voir, hein. Ça fait même peur. Et c'est la raison principale pour laquelle on ne peut pas se fier à l'opinion de la majorité, ou on ne peut pas dire, voilà, parce que la majorité des gens fait telle chose, alors c'est ça qu'il faut faire, ou alors ils ont probablement raison, parce que tu vois bien dans les choix de vie. Alors évidemment, les gens, ils croient souvent qu'ils n'ont pas le choix, c'est ça le problème. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours conseillé ça, tu vois, elle est mignonne cette petite église. J'ai toujours conseillé ça, parce que je l'ai vu chez tellement de gens justement qui vivent une vie différente, peut-être plus alignée avec ce qu'ils ont envie de faire, avec ce en quoi ils croient, et puis moins absurde en fait.
Ben moi j'ai constaté que les gens que je connaissais qui vivent une vie moins absurde, c'est-à-dire les personnes qui ont fait un choix de sortir un peu de la norme, sont des gens qui systématiquement ont vécu ce que moi j'appelle un choc culturel. Alors un choc culturel, ça enregistre toujours? Je sais pas, ouais, si, je regarde parce que j'ai eu des problèmes là. Hier, j'avais enregistré tout un truc, ça n'avait pas enregistré. Enfin, je croyais que j'avais enregistré. Le choc culturel, c'est quoi? C'est quand tu passes 1 an ou 6 mois, ou même moins que ça, mais bon, 6 mois quand même, c'est un peu le minimum, dans un pays, dans une culture, dans une façon de vivre, qui est radicalement différente de celle dans laquelle tu as grandi, de celle de ton milieu social, de celle à laquelle tu es habitué, de celle qui constitue en fait ta norme, ta normalité, ou la normalité pour ta famille, pour ton milieu, pour là d'où tu viens si tu veux. Et ça te permet de prendre un recul dingue. En fait, on s'en fout complètement de où tu vas, avec qui tu vis, c'est pas grave ça. Il faut juste que ça soit le plus différent possible, tu vois, vraiment un truc à l'opposé, le plus radical possible, en termes culturels, en termes d'habitude de vie, en termes de tout ce que tu veux. Donc ça peut être au l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi même dans ton propre pays, mais en étant prêt ou intégré à une communauté, ou tu vois, proche d'une communauté très différente de la tienne, voire opposée sur tous les points de vue, etc. Donc tu fais cette expérience-là, et le bénéfice de cette expérience, c'est que ça va te prouver par A plus B, enfin ça va te montrer en fait, ça va te faire vivre le fait que en fait, beaucoup des choses que tu avais considérées comme normales dans ta vie ne le sont pas. Tu vois, plein de trucs, on croit que c'est normal, parce qu'on a toujours vécu comme ça, nos parents faisaient comme ça. Tu vois, comme cette absurdité totale là, de s'endetter toute sa vie pour une maison, juste pour la simple raison de pouvoir continuer à aller travailler. Alors, enfin, tu vois, bon. Il y a plein de gens pour qui ça, c'est pas normal, par exemple. Mais tant qu'on les a pas vus, ces gens-là, si on les voit juste sur Internet, sur le web ou quoi, on les a pas rencontrés dans la vraie vie, on se rend pas compte que c'est tellement réel, tu vois. C'est-à-dire qu'on reste dans la fiction dans laquelle on vit. Et on a besoin de casser cette fiction si on veut vivre différemment. Et casser cette fiction, ça veut dire vivre un grand choc culturel. Un grand choc culturel, c'est une période de 6 mois, 1 an, dans laquelle on va se confronter à quelque chose de radicalement différent. Et ça, moi je pense que tout le monde mérite de vivre ça. Je sais que c'est pas toujours facile parce que justement on peut pas, on a un boulot, on a un truc, on est coincé dans un machin, mais peut-être même ne serait-ce que profiter des vacances pour faire du volontariat ou des trucs comme ça, où tu vois, il y a plein d'expériences comme ça qui permettent de sortir justement de notre monde dans lequel on est coincé, tu vois. Et le bénéfice est tellement énorme, les bénéfices sont tellement énormes. Moi je te dis, parmi les gens que je connais qui vivent différemment, qui sont sortis moi j'aime plus dire le système, parce que quand tu parles du système, tu vois, ça fait un peu la société à la queue des problèmes, tu vois. Voilà, bon, c'est un peu connoté maintenant quand tu parles de système, de sortir du système. Parce que ça peut être entendu d'une façon dont, tu vois, qui n'est pas la tienne. Voilà, par exemple, moi, mon message, c'est pas celui de la plupart des personnes qui vont qui vont être contre le système et tout. Bon, mais il faut bien appeler ça par un nom, il faut bien trouver un mot pour décrire cette réalité-là, donc bon, voilà. Faute de trouver un mot meilleur que système, on va appeler ça système. Mais la plupart des gens que je connais donc qui ont réussi à sortir de ce système-là, qui en sont sortis, sont des personnes qui sont passées à un moment ou à un autre de leur vie par un grand choc culturel. Et c'est systématiquement ça qui leur a ouvert les yeux. Donc peut-être que ça peut valoir le coup de vivre ça une fois dans sa vie, tu vois. Et encore une fois, même si c'est pas facile, de profiter peut-être de vacances, de profiter peut-être de j'en sais rien. Hein. Tu vois, on voit aussi que l'argent, c'est pas l'essentiel. Moi, je l'ai vu aussi en vivant dans des coins moins favorisés, que moins tu vis dans un coin favorisé, enfin, c'est pas vrai pour les vieux, mais pour les jeunes, c'est vrai. Les jeunes, dans les coins moins favorisés, que ce soit les banlieues en France, mais que ce soit aussi des pays beaucoup plus pauvres, ils rêvent que d'un truc, c'est de chaînes en or qui brillent, de grosses voitures, de machins comme ça. Et le problème, ce dont ils se rendent pas compte souvent, c'est que en allant à la ville, tu vois, en allant courir après les billets en or qui brillent, ils se rendent souvent malheureux. Tu vois, par exemple, moi j'ai vu des gens qui vivaient à la campagne, qui étaient heureux comme tout, qui avaient un beau mode de vie, bien équilibré, tu vois, qui se retrouvaient en ville à faire des petits boulots, dans une capitale. Et tu sais comment ça se passe, quoi. Quand on est dans une capitale à faire des petits boulots, c'est pas rose. Hein. Enfin, je t'apprends rien. Hein. C'est vraiment pas une situation enviable. Hein. Et puis ça vient avec tous les problèmes. Enfin, tu le sais comme moi, quoi. C'est pas rose. Donc il rêvait d'un truc, il rêvait de changer de vie, il rêvait de vivre mieux, il rêvait de succès. Enfin, le succès, pas tout de suite, tu vois, mais déjà de bouger à la capitale et tout. Et puis, voilà, il y a un peu souvent tout qui s'est dégradé dans leur vie.
les addictions aussi, je sais pas, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais. Et puis peut-être qu'à un certain point dans la vie, mais il faut avoir passé quelques années dans la recherche du succès, je pense, pour s'en rendre compte. Au bout d'un certain point dans la vie, on se rend compte que bah, peut-être de là d'où on venait, c'était pas si mal que ça. Et puis on se met à chercher des choses plus simples. Je sais même pas où je vais là, tu vois. Et tu te rends compte en fait que les gens qui cherchent des choses plus simples, c'est justement souvent les gens qui ont eu une expérience avant de recherche du succès en fait. Tu vois, aujourd'hui, tous les gens qui sont dans des délires, enfin pas tous, mais beaucoup de gens qui sont dans des délires vivent plus simplement et tout, et moi j'en fais partie, sont des gens qui justement ont été écœurés par, je sais pas, on pourrait appeler ça le monde moderne, on pourrait appeler ça le système, tu vois. C'est-à-dire ce que d'autres cherchaient, ils croyaient, donc les autres croyaient que c'était ça la clé. Bah, ces gens-là l'ont expérimenté, moi je l'ai expérimenté, toi aussi probablement. Et on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on nous avait promis en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est ça, c'est qu'en tant qu'humain, on va toujours chercher trop loin. On va toujours chercher des trucs trop compliqués. On va bousiller sa vie pour aller chercher les billets en or qui brillent et pour se rendre compte à la fin de la quête que c'était pas ça qui allait nous rendre heureux et que ça allait même créer plus de problèmes que peut-être pas plus de problèmes qu'on avait avant. C'est juste que c'est pas les mêmes problèmes, tu vois. Mais parfois c'est aussi plus de problèmes. Tu vois, je peux te citer l'exemple, on les connaît tous ces exemples-là, je fais vraiment des tours en rond là, tu vois. On connaît tous cet exemple-là, des gens riches et célèbres, qui avaient tout ce dont le monde rêvait, et puis qui ont mal fini, tu vois. Kurt Cobain, Whitney Houston, enfin j'en cite, on pourrait en citer des palanquiers, tu vois. Voilà, donc si cette vidéo elle peut te faire peut-être tourner ces idées en tête pendant quelques minutes ce soir, si ça peut permettre à ne serait-ce qu'à une seule personne peut-être même d'avancer là-dessus, peut-être d'être davantage apaisé aussi, tu vois, de trouver un peu la paix, la sérénité par rapport à toutes ces questions-là. Et bah moi, j'aurais réussi ma journée et j'aurais réussi aussi ma petite vidéo. Donc ce que je te propose avant demain, bah déjà je vais te montrer, parce que je vais repartir là-bas, tu vois, pour voir ce qu'ils ont fait dans mon appart. Et puis je vais te montrer ce qu'ils ont installé là, s'ils ont fini. Et puis ce que je te propose aussi, c'est de regarder la petite fiche PDF que je t'ai préparée avec les idées que je te propose pour te libérer de l'addiction au smartphone. Alors, je suis arrivé dans l'appartement, là, ils viennent de partir. On va voir ce qu'ils ont fait. Je t'avais montré l'appartement là en travaux dans une autre vidéo il y a quelques jours. Bah c'est bien ça. Tu vois, ils m'ont mis un... Je touche pas parce qu'il m'a dit qu'ils ont mis de la silicone et tout, qu'il fallait pas toucher. Enfin, j'ai déjà touché, mais bon. Voilà, ça c'est bien. Voilà, parce que ça fait déjà plus propre, tu vois, c'est un petit détail. Il reste très peu de petits détails en fait. Hein. À part les meubles sur mesure, la cuisine, les bibliothèques, tout ça. Tu vois, c'est juste des petits trucs maintenant qui restent comme... Oula, attends, il est où ? Tu vois, comme les trucs comme ça. Il y en a un en haut là-bas aussi. Bon, c'est des petits détails. Hein. J'aime bien le mur en fait. Tu sais, ça c'est du Tadelact. C'est un gars, un spécialiste là, qui a posé ça, qui a fait ça. C'est très joli. Au début, je n'étais pas sûr du rendu parce que c'était plus clair et ça s'est assombri au fil des jours après qu'il l'ait posé. Je sais pas pourquoi, tu vois. Moi, j'y connais rien du tout. Bon, et puis normalement... Ah, bah voilà. Alors là, il n'y a pas trop de lumière pour l'instant dans la salle de bain. Là, il m'a dit de pas toucher. Bon. Mais c'est bien tout ça, là. Alors par contre, elle n'est pas énorme, hein, la salle de bain, tu vois. Ah oui, et puis il m'a mis le chauffage aussi, là. Tu vois. Là aussi, c'est du Tadelact, mais gris, du coup. Voilà. Par contre, il y a quand même des détails un peu crado, tu vois. Genre ça, c'est crado, mais j'imagine que c'est prévu de le faire après. Ah ouais, il faut encore qu'ils mettent le machin pour les toilettes, là. Qui mettent ça. Ici, il y aura un meuble sur mesure. Ça, c'est temporaire. Je t'avais montré, ça va partir. Il reste ça en haut. Enfin, tu vois, on est vraiment sur des petits détails à part les meubles à la commande. Ah, et là aussi, ils m'ont mis... Tu vois, ils m'ont mis ça. Ah bah, je vais remettre la protection. Ça, c'est des protections pour les portes. Je sais pas pourquoi ils enlèvent ça, les gars, là. Parce qu'après, ils me défoncent mes murs. Tu vois. Merde, Ah non, c'est pas des rayures. Tu vois, c'est le stress parce que ton truc, il est tout nickel. Et... Ah tiens, il est là. Et à mesure que les ouvriers viennent, ils te les bousillent. J'ai déjà une rayure là. Bon, c'est pas grave, mais tu vois là.
C'est pas grave, là il y aura un tapis, ça sera sous le lit, mais bon tu vois c'est quand même relou, tu sais, en fin de travaux comme ça c'est assez stressant parce que tout est fini et puis tu vois t'as pas envie qu'on te bousille ce qui vient. Là je crois qu'il y a une rayure aussi, je suis pas sûr, ça a l'air assez friable mais c'est un beau carrelage, là on le voit mal parce qu'il est sale, mais ça a l'air assez friable quoi. Donc tu vois avec tout le chantier là qu'ils ont ramené, là tous les meubles forcément, bah ça aide pas à, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de rayures, de machin, de trucs? Tu vois, j'ai déjà internet même, ils m'ont mis... C'est bien maintenant dans les apparts modernes, tu vois, ils prévoient un trou là pour ton modem. Donc du coup, t'as pas un modem qui traîne et après ils te mettent des... Tu vois, des fermetures propres quoi. Ça c'est l'interphone. Bon, bref. Je te retrouve demain. Excellente soirée, journée, tout ce que tu veux. Chez toi, salut.